Birshut Morai Verabotay, avec la permission d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu y fasse, Be'ezat Hashem, qu'on verra Mashiach Tzidkenu, et revoir cette Hanouka, cette menorah qu'on ne sait pas où ce qu'elle est, mais on va la revoir. On va la revoir. La menorah, c'est comme Hachamim lui disent, pourquoi quand il a besoin de la menorah, il a besoin de la lumière. Quand il n'a pas besoin de la lumière. D'ailleurs, c'est écrit que le Shlomo Melech, lorsqu'il a construit le Beth Amikdash, il a construit des fenêtres très petites. Très très petites. Pour nous apprendre que Hachem n'a pas besoin de la lumière. Parce que la menorah, elle représente la Torah. Vous imaginez combien c'est comme quelqu'un qui a investi de l'argent et l'argent il fait des fruits. Et l'argent et cet argent-là, il est investi de partout, papa, et ça fait des bénéfices de partout. Un peu de peine qu'il a eu à Aaron, parce qu'il n'a pas été invité. Il avait de la peine. Pourquoi il n'a pas été invité? Quelle récompense Akadosh Baruch Hu lui a donné, de tous les côtés des récompenses. Tout de suite, après le deuxième Beth Amikdash, le Mashiach il va venir, et pendant l'exil, waouh, quelle récompense. Tout ça c'est pour ça que Hachamim me disent, on n'a aucune idée de la récompense d'une mitzvah qu'on fait. On n'a aucune idée. Surtout lorsqu'on fait la mitzvah de la tzedaka. La mitzvah de la tzedaka, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, la mitzvah de la tzedaka. Surtout lorsqu'on donne la tzedaka à des Bnei Torah, et ces Bnei Torah, ils vont partager leur argent avec leurs enfants, et ces enfants, ils vont être des Bnei Torah, etc., etc. Waouh. Et cet argent, il va là, et ça va à des Bahori Yeshiva, et il y a beaucoup de milliers qui vont, comme quel investissement. Vitzit Kato Omedet Lahad. Mes amis, là, je vais parler sur la deuxième chose, sur la reconnaissance. C'est très beau, ça. Dans la paracha de Béal, au Tra, il y a quelque chose de magnifique, que lorsque Myriam, elle a un peu parlé de la Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu, elle a eu la lèpre. Et les Bnei Israël, ils ont attendu 7 jours jusqu'à qu'elle est devenue, jusqu'à qu'elle a guéri. Parce que, alors, nos sages ils disent, pourquoi les Bnei Israël ils ont attendu 7 jours? Et les Arabes lui disent, parce que Akadosh Baruch Hu, il n'oubliait pas ce qu'elle a fait lorsqu'elle avait 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle avait 3 ans? Lorsqu'elle avait 3 ans, Myriam, elle a vu comment Paro il jetait les enfants des Juifs dans la rivière. Et Amram, il a dit, bon, à quoi sert de rester marié? Et finalement, Amram, il a eu une discussion avec sa fille. Sa fille lui a dit, papa, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu es pire que Paro. Parce que Paro, il a fait la xéra que sur les garçons, pas sur les filles. Mais toi, le fait que tu as divorcé maman, donc il n'y a ni garçon ni fille. Alors, il lui dit, Amram dit à sa fille, et qu'est-ce que tu veux? Que j'ai un garçon
et il va le jeter dans la mer. Alors, elle lui dit, et si tu as une fille? Alors, elle ne va pas la tuer. Alors, tu vois, papa, toi, le fait que tu aies divorcé de maman, et tout le monde suit ton conseil, donc, à cause de toi, les Juifs ils vont apporter ni fille ni garçon. Alors, il dit, oui, c'est vrai, ma fille, tu as raison. Alors, je reprends ta mère. Quelque temps plus tard, elle a mis au monde Moshe. Et voilà, le moment il est venu que tout le monde, les Égyptiens, ils savaient que Yochebed était enceinte. Ils attendaient le jour de son accouchement, le jour qu'elle va accoucher, pour voir qu'est-ce qu'elle a. Si c'est une fille, ils vont la laisser vivante. Si c'est un garçon, ils vont le tuer. Qu'est-ce qu'elle fait Yochebed? Elle prépare un petit berceau, elle met Moshe dans le berceau et le jette au Nil. Elle dit, voilà, Hachem, entre tes mains. Si ce garçon-là, il est méritant et va rester vivant, il ne va pas être la proie des crocodiles, et si Hachem, tu veux qu'il soit vivant, alors tu me le ramènes. Mais à ce moment-là, Amram, il donne une gifle à sa fille. Il dit à sa fille, tu as vu, à cause de toi, elle n'a rien dit. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Myriam? Elle attend. Elle attend quoi? Mes amis, réfléchissez un peu. Tu prends un bébé, tu le mets dans une boîte, tu le jettes au Nil. Quel espoir! Quel espoir! Quel espoir il y a à cet enfant-là de rester vivant avec les millions de crocodiles qu'il y a là-bas et le Nil, il va. Ça veut dire, ça y est, c'est fini. Le bébé est parti. Myriam, elle attend. Elle a la Emouna, elle avait que 3 ans. Elle a dit, c'est pas possible. Elle attend pour voir Maïe Aselo, qu'est-ce qui va... Elle savait, Hachem, il va sauver ce bébé-là. Mais de quelle manière? Et c'est un ange qui va venir, il va le prendre. Comment? Quelle manière? Et vous imaginez, mes amis, que la tête de Myriam, elle était d'une manière que elle avait une grande émona à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il va sauver Moshe. Mais par quelle manière? Mes amis, beaucoup des fois, on a des problèmes. Mais on ne sait pas par quelle manière Kadosh Baruch Hu va résoudre notre problème. Mais si on a l'émona, et ça, elle est harim. Mais aïe, Abou Ezri, beaucoup des fois, on a des problèmes. On ne sait pas par où elle va venir la solution. Mais il faut avoir l'émouna que la solution, elle va arriver. On ne sait pas d'où elle va venir. On n'est pas prophète. Myriam, elle savait, c'est pas possible, que son frère, il va être tué. Non. Elle a réussi à convaincre son père, à retourner avec sa mère, et ils ont mis au monde ce bébé-là. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il va mourir. Non. Mais comment? Par quelle manière il va vivre? C'est ça. Elle avait 3 ans. 3 ans. Alors, Kadosh Baruch Hu, jamais il oubliera ce qu'elle a fait Myriam. Parce qu'elle a attendu avec une grande émouna que Hachem, il va le sauver d'une manière que elle ne sait pas de quelle manière, mais elle savait qu'il allait avoir un miracle. Alors quand je il a dit, eh bien, lorsqu'elle a critiqué Moshe, son frère, 80 ans plus tard, et
et devait être puni par la lèpre. Alors tout le monde a attendu. Des millions de Juifs, ils ont attendu jusqu'à qu'elle soit propre pour qu'ils continuent leur chemin. Ah, maintenant, la question que j'ai, bon, bien sûr, on connaît le reste de l'histoire. On connaît que pendant qu'elle était en train d'attendre, elle est venue Bathia, la fille de Paro, elle a entendu les cris d'un bébé qui pleure, elle a pris le berceau, et c'est Myriam qui a pris le bébé plus tard, après. On connaît l'histoire. Maintenant, la question que je pose, combien Myriam elle a attendu? 1 heure? 1h30? 2 heures? Alors là, les Juifs, ils l'ont attendu 7 jours. 7 jours. Alors, la récompense, elle est vraiment multipliée par des milliers de fois. Hein. Vous vous rendez compte, c'est quoi 7 jours? Et vous savez, c'est pas un Juif qui l'a attendu, c'est des millions de Juifs. C'est des millions de Juifs. Pour 1 heure ou 2 heures ou un quart d'heure qu'elle a attendu. Alors comment on comprend ça? Alors vous allez me dire, ben, c'est comme ça le bon Dieu, et le calcul à lui, il est comme ça, mais quand même, non, il faut pas dire n'importe quoi. Il doit avoir une raison. Vous savez, mes amis, ça nous arrive beaucoup des fois que on voyage. Et parfois, les heures d'attente, parfois on nous dit, il faut attendre 1 heure, il faut attendre, hein, il y a un délai d'1 heure, 2 heures, parfois. Vous savez, chaque fois qu'il y a un délai, vous savez, c'est insupportable. Pourquoi? Parce que c'est psychologique. Parce que lorsque on se met dans la tête le départ à 5 heures, alors le départ à 5 heures. Et si on nous dit le départ à 5 heures, après c'est à 1 heure du matin, waouh, ça décourage. Ça décourage, beaucoup de fois, ça m'arrive, les files d'attente, c'est lorsqu'on doit attendre des heures et des heures. Chaque heure devient incalculable, insupportable. Et je me rappelle une fois, je devais prendre un avion parce que pour arriver à l'heure exacte. Après, j'avais un rendez-vous très important. Je devais partir. Je suis parti en Concorde pour les funérailles de quelqu'un d'important, et pour la yeshiva et pour tout le monde. Et malheureusement, l'avion est parti en retard. Vous savez, c'était vraiment, grâce à Dieu, après il y a eu des miracles que l'hôpital n'a pas donné le corps. Donc grâce à Dieu, je suis arrivé à l'heure. Vous savez, quelle souffrance j'ai souffert. Mais grâce à Dieu, Baruch Hashem, dans toute cette histoire, je suis sorti gagnant, Baruch Hashem, pour la yeshiva et tout. Mais pour vous dire, mais beaucoup de fois, attendre, c'est pas facile. Vous savez, je raconte une histoire. La Gemara, elle raconte qu'une fois, lorsque les Romains, ils ont tué les 10 tzadikim, avec Rabbi Akiba et Rabbi Gamliel, et les 10 grands tzadikim, Rabbi Hania ben Teradion, on les appelle Asara Harogé Malchut, les 10 tzadikim qui ont été tués par les Romains, qui étaient le Gilgul des Shvatim, des 10 tribus, parce qu'ils ont vendu Yosef, alors qu'un jour il les a punis. Une fois, lorsque Rabbi Gamliel et Rabbi Ishmael Kohen Gadol, ils étaient dans la chambre où ils devaient attendre être exécutés, Rabbi Gamliel, il dit à Rabbi Ishmael, je ne comprends pas pourquoi on doit mourir de cette morte-là. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi?
Alors Bishmael essaie de le consoler. Ben, c'est Hachem qui a voulu. Ben, point final. Non, j'ai dit non, Shalom, je n'ai pas de problème. Mais c'est bien de savoir pourquoi on mérite cette mort tragique. Jusqu'à quand on doit souffrir des mains des Romains? Pourquoi? Et chacun consolait l'autre. Alors Bishmael il dit à Rabban Gamliel, peut-être réfléchis-toi. Quelle est la raison pourquoi tu vas être tué demain de cette mort-là tragique? Vers le matin, Rabban Gamliel, il dit à Rabbi Ishmael, j'ai réfléchi toute la nuit et j'ai pensé peut-être, parce qu'une fois, j'étais en train de faire la sieste et j'avais un rendez-vous avec une femme qui voulait un service et on est venu me réveiller et elle m'a attendu un peu, le temps que je m'habille, je mets mes chaussures, peut-être parce que je l'ai laissé attendre. Parce que je l'ai laissé attendre, peut-être c'est. Alors Rabbi Ishmael lui dit, ben voilà, c'est ça la raison. Parce que tu as laissé attendre une femme juive longtemps, alors à cause de la souffrance que tu l'as fait souffrir, alors qu'Akadosh Baruch Hu te punit de cette punition. Alors tous les tzadikim me posent une question. Quoi? Parce qu'Abban Gamliel a laissé attendre une femme quelques minutes, il mérite cette mort tragique. Et Hachamim, ils essayent de donner une réponse. Ils disent, bien sûr, on n'a aucune image, aucune idée. Qui était Rabban Gamliel? Quel tzaddik? Mais justement parce qu'il est très grand, et cette femme, elle est venue lui demander un service. Pour que cette femme vienne lui demander un service, c'est vraiment, elle avait besoin de lui. Donc chaque seconde d'attente, c'était une souffrance. Chaque seconde d'attente, c'était une souffrance pour elle. Alors, ces tzadikim-là, ils cherchaient des excuses. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles on est puni qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Les choses de Akadosh Baruch Hu, ils sont incompréhensibles. On ne peut pas les comprendre, les choses de Akadosh Baruch Hu. Mais tout ce qu'on peut savoir et tout ce qu'on peut comprendre, c'est la chose suivante. C'est qu'il faut toujours essayer de trouver une excuse. Si quelqu'un il a eu un problème, trouver une excuse pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a puni à cause de ça. Il ne faut pas rester avec l'idée et pourquoi le bon Dieu m'a puni? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Que Dieu préserve. Celui qui reste avec une question, avec un argument contre le bon Dieu, c'est pas bien. Il faut essayer de trouver une réponse, parce qu'on ne peut pas savoir pourquoi le bon Dieu, lorsqu'on a un problème, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir pourquoi il a échoué. On ne peut pas savoir. C'est des choses qu'on ne peut jamais comprendre. C'est des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. Mais quand même, il faut toujours essayer de trouver. Et justement, c'est ce que la Bagablier, il a voulu trouver une réponse. Une réponse. C'est pas une raison, c'est pas une raison, c'est pas à cause de ça. Bien sûr, il y a d'autres raisons. Il y a des raisons non qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une raison lorsqu'Hachem dit à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le? Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais le plus important est jamais avoir un argument contre le bon Dieu. Mais tout ce que je peux vous dire, regardez comment Rabban Gamliel a dit, le fait qu'il est venu me demander un service et je l'ai laissé attendre, la souffrance qu'elle avait, peut-être à cause de ça que je mérite cette tragédie. Mes amis, vous imaginez Myriam, quelle reconnaissance tout le peuple d'Israël doit avoir pour elle. Grâce à elle, Amram il est retourné avec sa femme.
Elle a eu Moshe Rabbeinu qui est notre leader. Grâce à lui, on a la Torah. Et c'est lui qui nous a libérés de l'Égypte. Et la Torah porte son nom. Elle a reçu une gifle de son père. Pourquoi elle l'a poussé à se remarier avec sa mère. Vous imaginez les moments tragiques qu'elle était en train d'attendre chaque seconde. Comment mon frère il va être sauvé? L'émouna qu'elle avait en Akadosh Baruch Hu. Alors, a priori, elle ne devait pas avoir l'émouna, c'est fini. C'est la fin du monde. Pour toi, Myriam, c'est la fin du monde pour Amram, c'est la fin du monde pour Yocheved, c'est la fin du monde pour Moshe, c'est fini. Et elle, non. Pour elle, ce n'est pas la fin du monde. Il y a un miracle qui va se passer. Mais d'où il va venir ce miracle, je ne sais pas. Peut-être même un crocodile, il va le prendre du berceau, il va le mettre, et va le surveiller. Elle avait l'émouna. Une émouna comme ça. Chaque seconde, c'était une éternité. Chaque seconde, c'était pour le peuple juif. Chaque seconde, c'est comme si toi, Israël, ils attendent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ce berceau, avec ce bébé qui est dedans? C'est la vie. C'est jusqu'à la venue de Mashiach. C'est ce garçon qui va monter au ciel. C'est lui qui va porter la Torah. C'est lui qui va libérer les Juifs. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc ça mérite que tout le peuple juif l'attend. 7 jours. Les calculs de Akadosh Baruch Hu, ils sont ainsi. Si elle a attendu 1 heure d'attente, avec cette grande émona, alors c'est que tout le Am Israël, il doit la reconnaissance à Myriam. S'ils sont là, c'est grâce à elle. C'est pas logique qu'eux, ils vont partir, ils vont continuer leur voyage, et elle va rester seule dans le désert. Tout le monde doit l'attendre. Voilà une leçon qu'on apprend de la paracha de cette semaine, et bien sûr, sans oublier que c'est grâce à Myriam qu'on a eu l'eau en Égypte, pendant le désert, pendant les 40 ans dans le désert. La manne grâce à Moshe Rabbeinu, les 7 nuées grâce à Aaron la Kohen, et bien sûr, l'eau grâce à Myriam. Pourquoi l'eau grâce à Myriam? Parce que c'est Myriam qui était là, en train d'attendre, lorsque sa mère, elle a mis Moshe dans le berceau, elle a mis dans l'eau, sa tête, elle était dans l'eau. Au lieu que sa tête, elle pense l'eau qui va engloutir Moshe, elle pensait l'eau qui va sauver Moshe. Et c'est Batia qu'elle vient et qu'elle prend Moshe de l'eau. Elle appelait Moshe. Pourquoi Moshe? Minamaï Mishitio, parce que je l'ai pris de l'eau. Voilà, que le bon Dieu vous protège et vous donne bracha be'atzlacha, et vous tagouf, panasa tova, et de bonnes nouvelles si Dieu veut.